On jase. Bonjour, chers auditeurs d'Unique FM 94.5. Ici Julie Blacomo. J'avais tellement hâte de venir en studio aujourd'hui parce que j'avais hâte d'apprendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on reçoit une sommité qui évolue dans 37 pays. Oui, vous l'avez bien entendu. Elle est stratège marketing web et lifestyle entrepreneur. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une lifestyle entrepreneur, on va en parler. Et aujourd'hui, notre thème est gagner sa vie sur le web. Comment faire? Mythe et réalité. Gagner sa vie sur le web, comment faire, mythe et réalité. Si vous voulez vous joindre à la conversation, si c'est quelque chose que vous êtes en période de réflexion, que vous considérez peut-être gagner votre vie sur le web, bien, si vous voulez savoir comment faire, 613-745-9450. Vous pouvez aussi texter 613-292-9526. Puis si vous êtes une lifestyle entrepreneur, ben joignez-vous donc à la conversation pour nous partager votre expérience. Puis peut-être que même vous allez être en désaccord avec notre invité. Alors, on reçoit aujourd'hui Stéphanie Etu. Elle est experte en marketing web. Elle aide les entrepreneurs à augmenter leurs revenus et aussi leur visibilité par le web. Elle fait ça, là, ça fait 15 ans. Alors, on s'entend qu'elle a de l'expérience. Elle est très bien établie dans la francophonie, comme mentionné, 37 pays. Et elle est, puis c'est probablement son rôle le plus important, la maman d'une charmante petite princesse handicapée. Puis je peux dire charmante parce que si vous allez voir là, le Facebook de Stéphanie Etu, vous allez voir cette charmante princesse. Et elle est passée maître dans l'art d'aider les professionnels, les entrepreneurs à bâtir leur entreprise en fonction de leur vie de rêve plutôt que l'inverse. Puis là, je me retiens un peu là, avant d'aller vers Stéphanie. Pour savoir comment faire, je me retourne vers Julie Bousseau, qui est notre psychothérapeute. Elle est la fondatrice du Centre de thérapie pour couple et famille de l'Outaouais. Allez voir ça, ctcfo.com. Julie, toi, là, gagner ta vie sur le web, ça te dit quoi? Ça fait quoi quand tu as entendu notre sujet du jour? Bien, Julie, quand j'ai entendu le sujet, c'est sûr que je me suis mis à philosopher un petit peu. C'est sûr que les mots ont un impact sur nos comportements et sur notre compréhension du monde qui nous entoure. OK, on est d'accord. Alors, si on pense à gagner sa vie sur le web, ça éveille une compréhension particulière. Alors que si on utilise les mots... Attends, là, je viens de, entre guillemets, catcher gagner ma vie sur le web. Tout de suite, j'entends « and weird ». C'est comme si c'était sur une planche de surf, tu es à la mer, à la plage. Ben moi, j'avais une autre vision peut-être de gagner ma vie sur le web, puis je pense que j'ai passé l'âge de... Bon. Avec une petite musique sexy, c'est ça. Moi, je t'ai rendue là dans ma tête, moi, là. Oui. Mais donc, si on utilise les mots gagner sa vie avec l'outil web. Donc là, on pense un peu plus à des compétences, à un effort, à du travail. Et c'est tout un autre concept. Puis je pense que c'est important de faire cette différence-là. Oui, gagner sa vie sur le web ou gagner sa vie avec l'outil du web. Bonjour Stéphanie Etu. Bonjour. Est-ce que tu as déjà entendu cette réflexion-là, cette distinction-là? Oui, ben moi, je m'amuse souvent à dire aux gens, quand ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je gagne ma vie sur Internet sans me déshabiller. Donc, c'est souvent quelque chose que je dis. Ça arrête les gens un petit peu dans leur trac, c'est très drôle. Mais oui, c'est ça. C'est pas du tout ça, en fait. Puis c'est pas non plus de travailler sur la plage avec notre laptop en buvant un cocktail. C'est pas comme ça. Tu fais pas ça, toi, des fois? Ben, je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder votre écran quand vous êtes au plein soleil, mais c'est juste impossible. C'est vrai. Puis d'avoir le petit drink, je suis pas certaine que ça serait une bonne chose. Ça donne pas nécessairement les meilleurs webinaires, disons. Non. Alors, raconte-moi un peu ton parcours, parce que toi, bon, tu es une spécialiste du marketing au départ, là. Oui, j'ai fait un bac en marketing du tourisme, puis j'ai découvert le web en 99 pendant mon stage de fin de bac, pendant que j'étais à Chapais, dans le nord du Québec, en plein février, où il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que ça. Puis je suis
devenu accro à ce qui se faisait en marketing sur Internet. À l'époque, il n'y avait rien en français, absolument rien du tout. Donc, je me suis formée beaucoup aux États-Unis de manière très autodidacte. Puis, j'ai travaillé en marketing dans des agences de voyage pendant quelques années. Puis, j'ai fait la transition vers l'entrepreneuriat à mon compte de manière graduelle. Puis, puis depuis 2003, je gagne ma vie à temps plein que par mes revenus qui proviennent d'Internet. C'est quand même extraordinaire. Puis est-ce qu'une des motivations, là, mis à part le fait que tu avais découvert cet outil-là, puis que, bon, tu avais eu un coup de cœur, est-ce que ta situation familiale faisait que c'était préférable pour toi? Bien, à l'époque, j'avais pas d'enfant encore. Donc, c'était beaucoup plus parce que je suis quelqu'un qui est très créative et qui travaille très, très vite. Et souvent, en milieu de travail, je me retrouvais confrontée à des environnements qui étaient beaucoup trop lents pour moi et où je pouvais pas exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Et l'entrepreneuriat, pas tant gagner sa vie sur Internet, mais l'entrepreneuriat est devenu une alternative très, très intéressante pour moi. Donc, c'est ce qui m'a amené vers ça. Après, évidemment, quand j'ai eu ma fille en 2008, c'est sûr que c'est devenu extrêmement intéressant d'être déjà à mon compte parce que ça m'a donné la liberté de presque pas travailler pendant 2 ans, de vivre de mes revenus plus passifs que j'avais mis en place sur le web. Pendant 2 ans? De vivre de revenus passifs. Bien, c'est pour ça que vous voulez rester à l'écoute, mesdames et messieurs, parce que Stéphanie va nous en parler. Puis aussi, Stéphanie, tu as un profil, si on pourrait dire, des 17 traits de caractère du lifestyle entrepreneur. Là. Puis on t'a entendu dire là, créative, que tu travaillais rapidement. Alors, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Je voudrais revenir à cet outil qu'est le web. En ayant fait des études en marketing au sein du secteur du tourisme, qu'est-ce que tu voyais comme attrait? Quel était le bénéfice? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais pu prévoir qu'il y aurait ce commerce électronique en ligne? C'était quoi l'attrait pour toi à ce moment-là? À ce moment-là, c'était vraiment dans les débuts, puis je le voyais pas du tout. Je pense que c'est venu plus tard, quand j'ai travaillé en agence de voyage, où là, je voyais que les dépenses publicitaires des agences dans les journaux locaux, ça devenait très dispendieux et difficile à mesurer. Et là, il y a Google AdWords, entre autres, qui a émergé des plateformes de publicité qui devenaient extrêmement abordables et plus faciles à calculer le retour sur l'investissement et tout ça. Donc, pour les entreprises, c'est devenu intéressant très rapidement, je pense, de migrer une portion d'un budget vers ça, en fait, sans nécessairement... puis ça, les gens aussi pensent que quand on travaille sur le web, il faut arrêter toute forme de marketing hors ligne, puis c'est pas le cas du tout. C'est de faire le pont entre les deux, en fait, puis de combiner les outils en ligne à ce qu'on fait hors ligne et comme par exemple continuer à faire des conférences en salle, continuer à faire des événements, des ateliers, des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'on élimine tout, mais on se sert des deux conjointement pour aller plus vite puis avoir une visibilité qui est plus facilement internationale aussi. Une visibilité plus internationale, c'est un des avantages de pouvoir avoir des revenus passifs comme tu mentionnes, mais c'est vraiment un tout parce que toi, tu n'es pas exclusivement sur le web. Là. Toi, tu offres de l'accompagnement en personne, du coaching. J'en fais pas en personne. Tu n'en fais pas en personne? Non, tout se fait. J'ai 60% de ma clientèle qui n'est pas au Québec. Donc, tout se fait à distance avec une salle de webconférence, avec Skype, avec des outils. Puis, justement, Julie Bousseau, là, ces outils-là, là, de ce que tu es en train de parler, là, c'est qu'elle n'a pas le contact en personne. Pour toi, en portant ton chapeau de psychothérapeute, est-ce que tu vois des dangers à ça? Puis là, rapidement, on peut penser à l'isolement, la déconnexion, tout ça. Quel serait, là, à vouloir gagner sa vie sur le web en utilisant l'outil du web, là, est-ce qu'il y aurait des dangers? Bien, c'est sûr que le contact humain, c'est important, c'est nécessaire. Le faire à travers une caméra, une vidéo, c'est pas pareil que d'être présent. Tu sais, il y a quand même... quand on dit que les enfants peuvent sentir les émotions des parents quand ils sont dans la même pièce, il y a quelque chose qui est pas là nécessairement quand il y a une vitre qui nous sépare. Mais si on fait attention au côté humain puis qu'on est conscient que ça existe, transiger avec un client, dépendamment qu'est-ce qu'on fait vraiment comme quel est notre service, c'est un outil qui est probablement bien intéressant à utiliser. Oui. Est-ce que ça te manque, Stéphanie, ce contact-là, ce relationnel avec cette clientèle-là? Bien, oui et non, parce que moi, la manière que je fais beaucoup de trucs qui sont en groupe, en vidéo. Tout le monde est en vidéo, on se voit, on se parle. Et ça peut aller très en profondeur en termes de relations. J'ai des très, très bonnes amies en Europe avec qui je parle à tous les jours ou presque en vidéo. Donc,
j'ai pas ce manque-là. Ça veut pas dire que je fais jamais aller dans un réseautage, aller dans un séminaire ou des choses comme ça. Effectivement, cette connexion-là est très importante. Elle est à différents niveaux, je pense, pour chaque personne. Mais oui, elle est très, très importante. Oui, c'est ça. Effectivement, ça dépend aussi de ce qu'on offre comme service. Moi, le gros avantage que je vois, c'est l'économie de temps. Ça me permet d'avoir un impact sur plus de gens en travaillant par le web parce que j'ai pas le transport aller-retour à chaque fois. Ça, c'est intéressant. L'économie de temps pour le transport, le stationnement. Puis, est-ce que tu dirais même, des fois, la tenue vestimentaire, tout ça, est-ce que c'est un... Oui, il y a ce mythe qu'on peut travailler en pyjama assis à notre table de cuisine. C'est vrai qu'on peut le faire. C'est vrai qu'on peut rester en pyjama en bas puis se mettre une blouse propre en haut pour faire des vidéos. En même temps, il y a une question de posture derrière ça, par contre. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut faire des trucs un peu professionnels, je pense que c'est important de suivre qui on est. Moi, souvent, je fais mes vidéos, je suis en T-shirt, je suis très, très naturelle parce que c'est comme ça que je suis. Puis c'est vraiment d'amener les gens à être le plus... Tu sais, c'est là le mot lifestyle, c'est de bâtir ça comme ça nous convient à nous. Puis c'est pas parce qu'une personne le fait d'une façon que les autres doivent le faire de la même façon. Ça, c'est intéressant, là, au niveau de la tenue vestimentaire. Puis je vous l'assure, là, si vous allez voir stéphanieetu.com puis son Facebook, t'as combien de personnes là, qui te suivent là, dans ton Facebook, là, tout ça? Pas tant que ça, en fait. Puis ça, c'est un mythe aussi que ça prend beaucoup, beaucoup de femmes pour gagner bien sa vie, parce que tu la gagnes bien, là, disons-le. Mais au total, sur tous mes réseaux, j'ai peut-être 10 000 personnes si on combine tous les réseaux. Mais c'est rien. Mais c'est rien comparé à d'autres grands du web qui ont des millions de gens qui les suivent. Donc, c'est un mythe, ça, que ça prend 50 000 adresses courriels sur notre liste d'infolettes pour gagner sa vie, etc. Là. Donc, déjà, là, dans ce premier quart d'émission, on a démystifié certains mythes. Alors, c'est pas vrai que vous allez pouvoir aller travailler sur la plage avec votre petit drink, c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous allez toujours pouvoir être habillé en mou, mais vous allez faire des économies au niveau de votre temps et vous allez avoir de la créativité. Puis on continue d'en jaser, là, gagner sa vie avec l'outil du web. Alors, j'ai révisé notre thème d'aujourd'hui. Alors, comment faire mythe et réalité? Joignez-vous à la conversation. On jase 613-745-9450. De retour à On jase avec Julie Blecomo. Aujourd'hui, on jase gagner sa vie avec l'outil du web, comment faire mythe et réalité. Avec nous en studio, Stéphanie Etu, elle est stratège marketing. Elle va nous raconter un peu qu'est-ce que c'est qu'une lifestyle entrepreneur. À date, vous avez entendu certains mythes, certaines réalités. Et Julie Brousseau, notre psychothérapeute qui est toujours fidèle au rendez-vous. Julie voudrait revenir un peu sur les dangers, on pourrait dire d'exploitation qui existent sur le web. Oui. Je pense que c'est important, si on parle de danger, c'est important de faire le tour un peu de ce qui peut arriver. Selon le Internet World Stats, il y a près de 4 milliards d'utilisateurs du web. C'est pas tout le monde dans ces 4 milliards-là qui en fait un travail. T'sais. Non, c'est vrai. C'est récréatif pour la majorité des gens. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Stéphanie? Oui. Donc, il y a le récréatif, mais il y a aussi le côté... Tu sais, quand on parle d'outils, on peut parler d'un marteau. Ça peut servir à construire comme ça peut servir à blesser ou à détruire. Donc... il y en a qui ont des entreprises, puis c'est avec une intention de faire du mal. Les arnaques qu'on reçoit par courriel, les arnaques qu'on voit, dans le fond, un peu partout. Oui, eux autres, ils gagnent leur vie sur le web. À détruire. À détruire. Les faux rêves, les faux amis, la réalité virtuelle, des fois, on ne sait pas vraiment qui est là, l'autre côté, tu sais. Puis tous les enjeux de cyberdépendance, tu sais, c'est cyberpornographie, cyberrelations avec les médias sociaux, les cyberjeux, cyberachats, cyberrecherche. Il y en a qui font une accumulation, dans le fond, d'informations qu'ils vont chercher sur le web. Oui, puis Stéphanie, en contrepartie de ça, de l'autre côté de cette médaille-là, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, tu sais, quand ils ont un doute de peut-être un service qu'ils veulent acheter en ligne, de peut-être un produit, ce que tu peux appeler des revenus passifs, quel genre de questions ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour filtrer et s'assurer que c'est quelqu'un qui est légitime? Donc, souvent, c'est la première filtre, c'est si c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est trop beau pour être vrai. Donc, quand on vous vend du 0 à 1 million de revenus que vous allez faire chez vous en faisant rien, à partir du moment où il y a le mot « vous allez rien faire puis vous allez devenir riche » dans la même page,
déjà, ça devrait lever un petit drapeau rouge. Oui. Après, c'est d'aller voir qui est propriétaire du nom de domaine. Est-ce que l'information est accessible? Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut appeler? Comment on fait pour aller voir qui est propriétaire du nom de domaine? Ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Je ne saurais même pas comment faire. Donc, vous allez sur Google. Oui. La réponse est toujours sur Google, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google. C'est sur le web. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle le Whois. Donc, c'est W-H-O-I-S. Oui. Puis, vous mettez Whois, puis domaine à côté. .com. Oui, c'est ça. Il y a des services qui vont vous permettre d'aller voir qui est derrière. Il y a beaucoup de gens qui vont rendre ça privé aujourd'hui, donc ils veulent pas que l'information soit visible, mais vous pouvez quand même aller vérifier pour commencer. C'est vrai que c'est intéressant parce que si j'arrive whoisstephaniemitu.com puis que ça me dit quelque chose aux Indes, bien là, je vais savoir que... Parce que tu n'habites pas aux Indes. C'est ça. Donc, ça peut être parce que mes serveurs sont là-bas puis que l'entreprise qui a acheté mes noms de domaine est là-bas. Ça pourrait être un cas. Mais ça pourrait aussi dire, OK, je vais pousser un peu plus loin mes recherches. Puis l'autre chose, c'est de se former un peu avant de faire un achat. Je sais que c'est difficile parce que des fois, tu sais, quand on est une entreprise, on veut se faire un site web ou on va acheter des services en ligne, on ne connaît pas. Donc, c'est difficile même d'évaluer les soumissions qu'on reçoit ou les offres qu'on reçoit. Oui. Donc, ce qui est important, c'est d'aller en apprendre juste assez sur le vocabulaire pour être capable de comprendre ou se faire accompagner par une tierce personne. Moi, c'est quelque chose que je fais des fois avec des clients. Ils se font faire 3-4 soumissions pour un site web, puis ensemble, on va prendre 1 heure, on va les regarder, puis je vais leur dire, OK, là, va poser telle question pour aller pousser plus loin, qu'est-ce que ça veut dire, des choses comme ça, parce que des fois, il peut y avoir des écarts de prix extraordinaire. Oui. Et donc, il faut apprendre à se former un tout petit peu avant, je pense. Oui, ça, c'est intelligent parce que souvent, on entend parler justement pour aller se faire son site web, on peut aller ailleurs à travers le monde, puis on ne connaît pas toujours le langage. Donc, puis c'est vrai que les prix peuvent être moins chers, mais est-ce qu'on va avoir les mêmes services, les mêmes ajouts, alors d'aller vraiment chercher un expert? OK. Toi, là, comment ça se passe une journée typique parce que là, bon, tu voyages, tu es sur Facebook, tu es chez toi, des fois on te voit au bord de l'eau, des fois on te voit avec ta princesse. Ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il y en a des journées typiques quand on est lifestyle entrepreneur? Bien, à la base, le principe, c'est de bâtir nos journées comme on en a envie. Donc, moi, je peux travailler d'une façon, un autre entrepreneur va travailler complètement autrement. C'est sûr que dans mes tâches, moi, je suis très productive le matin. Donc, souvent, tout ce qui est création de contenu, rédaction, je vais le faire plus le matin parce que c'est là que ça sort plus facilement. J'ai souvent les idées quand je suis dans la douche ou quand je suis en train de conduire. Julie, peut-être que tu peux nous expliquer. OK, faisons la parenthèse de la douche, là. Je sais pas. Peut-être parce qu'on est principalement de l'eau, là, mais... C'est la connexion à l'eau qui est OK, alors approche à douche, les idées, puis après. Bien, souvent, ça va être, c'est ça, de la rédaction de contenu, donc pour augmenter ma visibilité. Ça peut être de faire un Facebook Live, ça peut être d'écrire un article pour un blog, des choses comme ça. Après ça, dans mes semaines, parce qu'une journée type, j'en ai pas vraiment, c'est toujours un peu différent, mais dans une semaine, je vais avoir des coachings privés avec certains clients. Je vais avoir des coachings de groupe que je fais aussi dans ma communauté privée. Souvent, je vais donner un atelier ou un module d'un atelier. Oui, puis tu en fais des gratuits aussi. Oui, c'est ça. Je fais aussi de temps en temps des webinaires. Donc, c'est très varié. Je fais peu de coaching privé parce que j'aime mieux faire de la création de formation puis donner de la formation. Donc, j'en fais un peu, mais c'est pas ça fait partie du lifestyle entrepreneur, c'est de décider de moins échanger son temps contre de l'argent à raison de 1 heure. Donc, je fais plus de trucs de groupe des fois où je vais maximiser, en fait, mon temps. Puis, je vais donner un atelier, exemple, en direct, je vais l'enregistrer, puis après, je vais le vendre à répétition pour créer un revenu passif, exemple. OK, là, vous venez d'entendre là, une astuce là, pour faire des sous. Alors, on va répéter ça. Alors, tu fais un atelier, tu crées ton contenu. Non, tu annonces l'atelier. Attends. Tu le vends, puis après, tu crées le contenu. Attends une minute. Alors, je ne crée pas le contenu avant. Non. J'annonce comme ça serait Je vais créer si on prend le comparatif avec un livre, je vais créer la table des matières. Oui. Pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils achètent, évidemment. Oui. Mais le contenu comme tel, j'attends d'être certain d'avoir des gens qui l'ont acheté avant de mettre du temps dessus. Donc, je me fais payer le temps de création de ma formation. Et s'il y a personne qui achète parce que je suis passée à côté de la traque et ça arrive, des fois, on a une idée de génie, mais
il y a juste nous qui la trouvent géniale. Donc, au lieu d'avoir fait le travail avant, d'avoir passé 6 mois à monter des PowerPoint pour faire des modules, ben, je le mets en vente. Quand ça se vend, après, je le donne en direct, enregistré avec un outil qui me permet d'enregistrer la formation en vidéo. Et après, je peux la revendre à l'infini. Donc, c'est là que tu appelles revenu passif. C'est ça. C'est comme une boutique, le commerce électronique en ligne. Les gens l'achètent, puis là, l'enregistrement... Ils peuvent le visionner quand ils veulent, au moment où ils le veulent, et donc ça continue. Eh bien, on crée avant juste comme la structure, la structure, puis après, on se fait payer pour le contenu. Génial. Combien d'heures à peu près tu travailles par semaine? Je dirais autour d'une 30aine d'heures de vraiment travail. En même temps, mon cerveau, moi, la définition d'un lifestyle entrepreneur, c'est que ma vie personnelle et mon travail sont très interreliés. C'est pas 2 cases séparées comme les gens qui travaillent 9 à 5 la semaine puis qui sont en congé la fin de semaine. Donc, moi, je peux avoir une idée la fin de semaine pendant que je suis en train de prendre un verre avec des amis. Parce que mon cerveau, la créativité, c'est pas quelque chose que tu mets dans une case. Non. Donc, il y a ces portions-là que moi, je considère pas du travail parce que je m'amuse, en fait, là, mais qui peut arriver un peu n'importe quand. Donc. Julie Vausseau, le psychothérapeute, là, qu'est-ce que tu entends, là, que la vie personnelle, professionnelle, ça mijote tout ensemble, ça, puis que là, il y a des idées qui arrivent le week-end. Moi, je me reconnais dans ça, là, beaucoup. Oui. Mais est-ce que c'est... Mais surtout, les entrepreneurs sont comme ça, mais ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des idées la fin de semaine et tout ça, mais quand on est entrepreneur, c'est sûr que cette pensée-là va avoir une importance différente. On ne va pas juste la mettre de côté et dire « OK, je reprendrai ça lundi prochain », tu sais, mais... Qu'est-ce qu'on doit faire, là, justement, quand on vit ça, là, qu'on est entrepreneur, qu'on est créatif, qu'on s'amuse, qu'on est régulièrement stimulé, peu importe l'heure du jour ou le soir? Qu'est-ce que tu nous recommanderais là, pour équilibrer tout ça? Dès que l'idée, elle arrive, je pense que c'est important de la mettre sur papier. Pourquoi que ça reste dans la tête puis que ça nous trotte tout le temps puis qu'on est moins concentré dans notre party avec nos amis. Mais on l'écrit, elle est couchée sur papier. Après ça, on peut passer à d'autres choses. Est-ce que c'est ça que tu fais, Stéphanie? Oui, je me sers beaucoup de mon téléphone, mes notes. Mais il faut aussi comprendre que si j'ai une idée le samedi puis que je mets une demi-heure à travailler dessus, puis que je prends mon mercredi de congé parce que j'ai la liberté de le faire parce que j'ai construit mon entreprise en fonction de ça, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a juste ses 2 journées de congé. Donc, ça aussi, ça change la donne un peu. C'est un plus. On a quelqu'un au téléphone. On a Angèle qui veut nous parler. Bonjour, Angèle. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu, Angèle, est-ce que vous êtes lifestyle entrepreneur ou c'est quelque chose que vous aimeriez faire là, dans le futur? Ben écoutez, moi, je suis lifestyle, moi, je dis pas ce mot-là, là, mais moi, je suis blogueuse. Vous êtes blogueuse? Je gagne ma vie sur le web, oui. Puis comment ça a germé, ça, pour vous? Est-ce que vous avez, comme Stéphanie Etu, notre invitée, est-ce que vous avez fouillé un peu, puis là, vous êtes tombé en amour avec les blogs? Racontez-nous un peu. Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais maman à la maison. Oui. Alors, pendant plus de 10 ans. Puis, moi, dans le fond, ça a été un peu pour briser l'isolement. Je me suis retrouvée beaucoup dans les blogs de maman. Là, c'était très populaire, il y a 8 ans. Puis là, je me suis dit, je vais en partir un mois aussi. Fait que c'est vraiment parti d'un passe-temps. Puis, ça allait évoluer comme ça. Puis, là, 1 an à peu près, là, je me suis dit, je voyais justement tout ce qui se fait sur le web. Puis, je me suis dit, mon Dieu, ça serait génial de gagner ma vie sur le web, tu sais, en continuant d'être une maman, finalement, pour mes enfants. Ouais. C'est intéressant, Julie Vausseau, que dans ce cas-ci, elle a été maman à la maison, puis c'était pour briser l'isolement qu'elle s'est retrouvée sur le web. Tout en gardant la facilité de pouvoir avoir des horaires flexibles puis d'être présente à la maison. Oui, puis j'imagine dans le cas d'Angèle, de pouvoir garder son enfant en priorité. Ben oui, c'est sûr, parce que moi, ça a toujours été la priorité, sauf que c'est sûr que comme bien d'autres, j'ai besoin de m'accomplir. Puis moi, dans le fond, c'est ça, je perdais un peu ma place à la maison. Je me disais, mon Dieu, il y a sûrement quelque chose que je peux faire pour essayer de contribuer à la famille, puis en même temps, m'accomplir en même temps. Puis là, maintenant, est-ce que vous gagnez votre vie avec votre blog? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est le projet de gagner ma vie. Mais oui, tu sais, je crois de plus en plus. Moi, je suis quand même devenue auteure. Alors, tu sais, comme un peu Stéphanie disait tantôt, c'est que oui, on gagne notre vie sur le web, mais dans le fond, c'est tout ce qu'il y a autour
qui part de là, qui nous permet de gagner sa vie sur le web. C'est comme si Stéphanie fait des webinaires avec des gens, mais oui, ça a été vendu sur le web, mais c'est elle qui achète, c'est avec elle qui ont le goût de faire une formation. C'est vrai. C'est ça. Fait que moi, je me dis, mes romans, c'est les gens, ou mes livres, c'est les gens, dans le fond, parce que la communauté, beaucoup vivent sur le web, là. Fait qu'on bâtit une communauté. Ouais, fait que si les gens nous aiment, ils vont nous suivre dans nos projets. En tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis un an, là, puis que j'essaie de faire. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Angèle, en terminant, quel est votre blog? On va aller voir ça là, pour continuer de bâtir cette communauté pour vous. Oui, ça s'appelle Angèle se cherche. A-N-G-E-L. Ah, A-N-G-E-L se cherche. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Oui, merci à vous. Puis joignez-vous, mesdames et messieurs, au 613-745-9450. On continue. Gagner sa vie avec l'outil du web. Comment faire mythe et réalité. De retour à On Jase, ici Julie Blais-Comeau, gagner sa vie sur le web, comment faire mythe et réalité. On a parlé avec Angèle, angèlesecherche.com. Moi, je suis tellement intriguée, j'ai hâte d'aller voir ça, d'en connaître un peu plus. Puis à cette partie-ci de l'émission, dans la nouvelle version On Jase, on demande à notre invité de choisir un chiffre, toujours mélangé, chiffre-nombre, je pense que c'est chiffre, entre 1 et 66. Alors, Stéphanie, tu réfléchis, mais là, on a quelqu'un d'autre qui veut se joindre à la conversation, puis si elle, c'est une autre Julie. Bonjour, Julie. Julie, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, écoutez, on se dirige tout de suite vers la question machine à café. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Stéphanie, es-tu de 1 à 66? Quel numéro? Oui, elle est avec le 22. Le 22, je fouille. Ah! Que ferez-vous à la retraite, Stéphanie, es-tu? Ça, c'est une question très particulière quand on fait ce que je fais parce que je pense pas que je vais arrêter un jour de créer et d'avoir des idées. Donc, je pense que je vais travailler moins, c'est-à-dire probablement faire moins de coaching, moins d'heures de travail. Mais je sais que je vais continuer à apprendre, je vais continuer probablement à écrire, à faire des vidéos parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes passions globales. Donc, c'est pas, je vois pas ça comme une date où je vais arriver à un âge précis puis je vais arrêter. T'es pas à faire les X sur ton calendrier, là, comme peut-être certains auditeurs, malheureusement. Puis si c'est votre cas, là, peut-être que vous devriez songer à devenir un lifestyle entrepreneur parce que dans le prochain segment, là, on va vous dévoiler les 17 traits de caractère. Julie, toi, tu vas faire quoi à la retraite? C'est un grand mot, hein, retraite. C'est sûr que quand on est passionné de notre travail, on aime ça. Donc, j'ai l'intention de continuer longtemps, mais peut-être accorder plus de temps à mes loisirs. Comme quoi? Comme la peinture, les arts, ces choses-là. Moi, juste de penser à la retraite, puis j'avoue qu'en ce moment, dans mon entourage, on est dans la région de la capitale fédérale. Ottawa, Gatineau, puis on a beaucoup de fonctionnaires, puis j'en ai des semi-retraités, des retraités, puis quand est-ce que tu vas arrêter? Puis juste d'entendre ça, là, pourquoi? Premièrement, je ne veux pas jouer au golf, puis vous ne voulez pas que je joue au golf, parce que à moi, j'aime beaucoup les ensembles, c'est très, très cute, là, mais je ne peux pas penser de faire autre chose. Alors, si Dieu le veut, si j'ai la santé, là, de poursuivre moi aussi, là, pendant très, très longtemps, je me le souhaite. Je pense qu'on va tout de suite commencer cette fameuse liste des 17 traits de caractère lifestyle entrepreneur. Alors, si vous êtes, là, comme je l'ai mentionné, à faire des X sur le calendrier, alors prenez bien note, puis vous pouvez nous réécouter ce soir, 19h, on est en rediffusion, aussi samedi en rediffusion, puis écoutez, vous fouillerez ou vous écrirez. Stéphanie, comment ils peuvent vous t'écrire pour avoir cette liste-là des 17 traits de caractère? À quel courriel? Le courriel, c'est peut-être moins utile. Ça va être directement sur ma page Facebook. Donc, juste chercher mon nom sur Facebook. Vous allez voir ma face à plusieurs endroits, puis vous allez pouvoir tomber sur l'article. Puis, vous pouvez sinon m'écrire par Messenger sur Facebook aussi. C'est la façon la plus rapide de me rejoindre. Ça fait très, très web, hein? M'écrire par Messenger. Alors, on écoute. Numéro 1. Je sais pas si on a le temps de tous les passer, là. Le premier, donc, c'est que la liberté est une valeur fondamentale pour vous. Si vous avez besoin d'un cadre solide, de quelqu'un qui vous dit quoi faire, c'est sûr que
l'entrepreneuriat en général, puis le lifestyle entrepreneur, ça vous conviendra pas. OK. Donc, il faut aimer la liberté. Il faut que ce que vous faites comme travail soit vraiment une passion dans votre vie. Donc, pas juste quelque chose que vous faites à côté en attendant de la retraite, justement, comme on a parlé. Il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne. Il faut que ça vous nourrisse. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Là. C'est ça, exactement. Il faut évidemment être créatif parce qu'on crée nos propres revenus. Avec tout ça, on n'a pas encore là quelqu'un qui nous dit quoi faire. Donc, il faut décider de ce qu'on va créer, ce qu'on va vendre, ce qu'on va proposer à nos clients, où on va trouver nos clients. Donc, ça prend de la créativité. Il faut, en numéro 4, vouloir faire de l'argent, mais pas juste pour le fait de vouloir faire de l'argent. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une motivation derrière, puis il faut que cet argent-là serve pas juste à dire « je veux être millionnaire », mais plutôt « je veux faire de l'argent pour nourrir le style de vie que j'ai envie d'avoir ». Je veux faire de l'argent pour nourrir le style de vie que j'ai envie d'avoir. Donc, c'est vraiment de pouvoir combler mes besoins. Oui. Ils peuvent être grands, petits, mais il n'y a pas une façon unique. OK, c'est ça. Je veux faire de l'argent, mais c'est pour combler mes besoins, mon style de vie à moi. Ça, c'est intéressant. Oui, puis on parlait tantôt des arnaques. Souvent, les gens qui font des trucs un peu louches, c'est souvent qu'ils le font que pour l'argent et ça s'arrête là. Il n'y a aucune conscience derrière de vouloir faire évoluer les gens. OK. Vous ne voulez pas avoir à vous rapporter à quelqu'un, donc vous ne voulez pas de patron. Ouais, ça, ceux qui n'aiment pas l'autorité, là, c'est certainement considéré, mais il faut être créatif, par exemple. Oui, puis ça ne va pas toujours ensemble, ça, là. Julie Brousseau? Absolument. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis c'est une bonne indication avec cette liste-là. On peut savoir plus clairement où est-ce qu'on s'en va si on veut être entrepreneur. Oui, puis il ne faut pas tomber dans la trappe dans laquelle plusieurs tombent, qui est de remplacer leur patron par leur client. Parce que souvent, les clients deviennent ceux qui mènent l'entreprise quand on ne le fait pas de la bonne façon. Mais ça, des gens pensent ça, là, le client est roi. Puis Stéphanie, tu as dit quoi à ça, là? Elle dit pas pantoute. On parle de mythe, hein? On parle de mythe. Ouais, c'est ça. Merci de vraiment. à l'ordre. Non, moi, ça arrive à des clients que je dis, je suis désolée, mais on ne travaillera pas ensemble parce qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble ou parce que je suis pas la bonne personne pour le besoin que vous avez. Vous me trouvez peut-être fine puis tout, là, mais je suis peut-être pas la personne qui est la mieux placée pour vous aider. Et donc, ça doit être difficile quand tu commences. Là, je pense à Angèle là, qui commence, là, puis peut-être qu'il n'y aura pas des valeurs communes. Où est-ce qu'elle va vouloir évoluer? Julie, tu dois être fière d'entendre ça, là, qu'on a le droit de dire non à des clients. Absolument. On ne peut pas aider tout le monde. Puis des fois, il y a des styles de personnalité qui ne font pas un bon mélange. C'est clair qu'il faut se respecter là-dedans aussi. Puis si on se respecte là-dedans, on respecte automatiquement le client aussi. Hein. Intéressant. Alors, on peut continuer. Donc, vous souhaitez avoir une entreprise qui va vous suivre partout. Donc, en travaillant avec le web, presque partout. Mais c'est ça, à partir du moment où il y a du Wi-Fi, on peut travailler de n'importe où. Donc, on peut avoir un style de vie qui nous permet de voyager beaucoup. Ouais. Il faut avoir trouvé une passion ou une mission qui vous habite puis que vous allez pouvoir convertir en revenus. Donc, à peu près tout se convertit en revenus. Oui, hein? Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous êtes capable de trouver des livres en vente sur une librairie, sur le sujet qui vous passionne, vous êtes capable de vendre une formation sur le même sujet parce qu'il y a déjà des gens qui achètent. Toujours important de se rappeler que c'est l'humain qui achète. Donc, c'est important d'avoir une qualité puis de s'adresser à un humain en arrière. C'est vrai. Parlant de ça, Stéphanie, as-tu un livre? Pas encore de livre papier. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Et je vais me charger de ça. On est rendu à quel numéro des 17 traits? Numéro 8. Numéro 8. On va faire une petite pause. On va aller jaser avec Julie qui est de retour avec nous. Bonjour Julie, désolée du bris de communication. Il n'y a aucun problème. Alors, racontez-nous un peu, là, vous, là, aujourd'hui, quand vous entendez ça, là, de gagner sa vie sur le web, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Puis comment vous êtes arrivé là, si c'est le cas? Oui, ben moi, c'est ça, c'est que suite justement à la perte de mon emploi, je me suis questionnée justement à savoir est-ce que je voulais retrouver un emploi, avoir un boss. Et j'ai décidé de faire le choix d'être mon propre boss. Donc, bye boss. Oui, tout à fait. Donc, de partir mon entreprise, moi, je me trouve être adjointe virtuelle. J'offre donc du soutien aux entreprises à distance. Donc, c'est un peu la même chose qu'une adjointe de direction. Mais moi, j'apporte pas le café, quoi que je peux le faire livrer. Hein? Tout est possible. Regardons, c'est cute, ça. C'est vrai, ça, c'est une bonne adjointe qui pense à ça. Parce qu'elle sait ce que son client aime. Puis là, imaginez le sourire que les gens, les clients de Julie doivent avoir quand ils voient le café arriver. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous aviez décidé de dire « bye bye boss ». Puis,
être adjointe virtuelle, donc vous avez des clients là, qui sont un peu partout, là, vous, là. Oui, exactement. Donc, en étant sur le web, donc je fais pas directement des revenus sur le web, mais c'est là est ma plateforme de recrutement de mes clients. Donc, j'anime les réseaux sociaux, je participe, je partage mes connaissances. Donc, mes clients peuvent, un peu comme Stéphanie le mentionnait, être un peu n'importe où sur la planète. Il suffit qu'on parle le même langage et que leurs besoins soient clairs et moi, je peux les aider, là. Puis pour vous, là, est-ce que d'avoir fait cette transition vers le web ou adjointe virtuelle, de plus être en contact direct avec des gens, comment vous avez vécu ça au début? Est-ce que c'était quelque chose qui était facile? Puis vous avez dit, vous avez dit bye bye boss, mais peut-être que les collègues, eux, vous manquaient. Oui, je suis de nature assez indépendante, donc c'est certain que pour moi, ça n'a pas été une grande difficulté. Par contre, moi, je suis dans une petite ville, donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ça me permet des fois d'avoir des petits mandats à gauche, à droite, à la pige pour participer à des événements et tout ça. Donc, je suis en mesure de socialiser quand même et je m'entoure aussi de gens qui sont des entrepreneurs aussi. On s'est formé un petit groupe de femmes, justement, qu'on se rencontre une fois par mois pour partager un petit peu nos défis qu'on a avec chacune de nos entreprises et avec les forces des unes et des autres. On aide à se propulser vers le haut pour justement briser cet isolement-là et arriver des fois avec des choses qu'on a lues, qu'on a entendues, qui peuvent être pertinents pour l'entreprise de l'autre. Donc, ça, c'est la réalité, puis on se l'imagine très bien. Est-ce que, Julie, pour vous, là, qui l'avez vécu, là, est-ce qu'il y a des mythes que vous avez dit, je me suis tellement trompée, je me suis tellement leurrée? Est-ce qu'il y a des mythes ou des avantages que vous n'aviez pas perçus quand vous avez commencé votre entreprise comme ça? De travailler, là, d'être discipliné, d'être travailleur autonome, en fait, c'est ce que vous êtes. Oui, exactement. Est-ce qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas anticipées, bonnes ou moins bonnes? Je voyais ça gros, difficile. J'essayais de me donner beaucoup de structure, mais il y a effectivement des moments de créativité qui nous arrivent dans des moments qui sont peut-être pas nécessairement tout le temps très opportuns, mais moi, c'est ça, j'ai tout le temps un petit cahier qui traîne dans la voiture. Des fois, je conduis. Des fois, je lance le petit cahier à ma fille qui fait écrire. Écris ça. Fait que là, elle me permet justement de... Fait que je pense que c'est de ne pas être fermé à ces possibilités-là, d'avoir des moments de créativité. Donc, adjointe virtuelle ne veut pas dire plate, là. Hein? On vous entend parler, là. C'est tellement énergisant. Puis si quelqu'un, justement, veut bénéficier de vos services, on va l'annoncer, là. Comment ils peuvent vous rejoindre, Julie? Oui, j'ai un site Internet, donc c'est le servicejulig.com, service au pluriel. Et j'ai aussi une page web, une page Facebook pour mon entreprise qui s'appelle Julie Gosselin, adjointe virtuelle. Mon logo, c'est une belle petite framboise bleue, donc c'est facile à retrouver. Ça vous ressemble tellement, on l'aurait deviné. Mais écoutez, bon succès. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, au revoir. Stéphanie, on était rendu au numéro 8. On va aller vers notre prochaine pause. En aurais-tu peut-être 2-3 autres traits de caractère? Donc, il faut aimer l'évolution personnelle, c'est-à-dire accepter qu'on va devoir travailler sur soi quand on est entrepreneur parce que... Ça, c'est vrai. Il n'y a pas personne d'autre qui va nous faire notre plan de développement si on ne le fait pas nous-mêmes. Non, puis pas tant au niveau de l'entreprise, le plan de développement, mais au niveau personnel. On va rencontrer des blocages, des trucs comme ça, puis il faut aller... Ça ne veut pas dire d'aller se cacher dans une grotte et méditer pendant des heures. Aller voir Julie. Mais oui, c'est pourquoi ça. Pas? Se faire coacher, se faire accompagner, faire partie d'un mastermind comme Julie vient de mentionner. Une façon de ne pas être seule. Oui, absolument, c'est ça. Puis de se faire aider par d'autres qui sont rendus un peu plus loin ou à la même place. Oui, puis ensuite? En 9, on a cherché une structure d'entreprise qui est légère. Donc, c'est la beauté du lifestyle entrepreneur. C'est pas pour ceux qui rêvent d'avoir un local avec un bureau avec 50 employés à gérer. Ça peut en venir là, mais ça peut rester une structure. C'est pas Apple, c'est pas Amazon. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai une adjointe, j'ai une graphiste à la pige, j'ai des besoins ponctuels que je remplis par des gens qui travaillent à la pige, mais j'ai pas personne sur le payroll, sur comme le on payroll, dit. c'est ça, exactement. Intéressant. Alors, on poursuit la conversation au 613-745-9450. Stéphanie, tu es là. Julie Brousseau est là. Puis, on jase comment gagner sa vie avec l'outil du web, mythe et réalité, comment faire surtout.
De retour à On Jase pour ce dernier segment d'émission. Puis on vous a laissé... on a déjà eu aujourd'hui 2 témoignages. Hein, puis ça me remplit toujours le cœur de la confiance que les gens nous portent ici à Unique FM. Puis on était à faire le tour des 17 traits de caractère. Puis Stéphanie, tu vous le dis, vous pouvez aller sur son site web, sa page Facebook, c'est beaucoup plus facile. Ça va être là. Puis vous pouvez lui écrire... comme une bonne entrepreneur du web par Messenger. On était rendu à quel numéro, là, Stéphanie? Numéro 10. Donc, vous en faites souvent à votre tête. Donc, il faut être un petit peu tête dure, je pense, pour être entrepreneur. Ça peut être une bonne affaire. As-tu entendu ça? Je pourrais dire à tous ceux et celles que j'aime ou qui m'aiment. Justement, parce qu'on n'a pas de patron, c'est nous qui le devient. Hein? Puis, il faut se donner le droit de sortir des sentiers battus, de faire les choses autrement. Donc, est-ce que tu as eu à le développer ou tu étais comme ça, le tête de cochon? OK. C'est bon. Il faudrait demander à ma mère, mais je pense que oui. Je pense que la mienne sera d'accord aussi. Alors, on continue, numéro 11. Numéro 11, vous détestez perdre votre temps de toutes les façons. Donc, pour arriver à un style de vie qu'on veut, qui est idéal, qui n'est pas trop d'heures de travail par semaine, qui a un équilibre qui est sain, il faut apprendre à éliminer tout ce qui est des pertes de temps. Faire des choix. Oui, mais pas juste produire pour produire, mais faire des choix, puis déléguer des choses, puis aimer pas travailler pour rien, en fait. Numéro 12, j'ai mis « Vous supportez pas la bêtise humaine ». Donc, j'ai tendance à... Non, mais c'est important de s'entourer de gens avec qui on connecte bien, avec qui on travaille bien. Mais tu l'as dit, tes fournisseurs de services. Là, moi, j'ai des fournisseurs de services. Puis, Julie, tu sais, dans nos entreprises, là, on choisit des gens avec qui on veut évoluer, que ça soit simple, fluide, facile, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai souvent des clientes qui sont en coaching qui sont devenues des amies par la suite parce que quand on choisit des gens avec qui déjà c'est aligné pour travailler, ben ça peut aller plus loin. Puis c'est là que ça sort du cadre du travail, je pense, des fois, puis que ça devient autre chose. Donc, vous détestez échanger votre temps pour de l'argent. Donc, puis là, il faut faire la différence entre travailleurs... J'essayais de comprendre ça. Tout à l'heure, tu l'as dit. Moi, je suis pas sûre que j'ai bien compris. Toi, Julie, avais-tu bien capté ce message-là? Bien, c'est sûr que d'un côté, moi, à quoi je fais référence, c'est que quand on travaille, il faut que ça soit du travail qui est bien investi parce qu'il y a un retour financier qui est important là-dedans aussi. Puis de travailler trop, des fois, sur un sujet qui ne va pas être un produit, qui ne va pas rapporter. Là, c'est plus dans le cadre du loisir. Oui. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, Stéphanie? Oui, il y a ça. Puis il y a aussi une nuance très importante à apporter entre le travailleur autonome et l'entrepreneur. Le travailleur autonome, très souvent, c'est quelqu'un qui démarre son entreprise, puis il y a encore le mindset, l'esprit d'un salarié. C'est-à-dire qu'il a quitté son 9 à 5, mais il se recrée un 9 à 5 dans son entreprise où, comme je disais tantôt, ses clients remplacent son patron. Et souvent se retrouve à travailler 90 heures par semaine et à être complètement essoufflé, à pas avoir d'aide et tout ça. Donc, il faut passer à l'autre étape. Puis, il faut vraiment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, quand je dis tantôt que je me fais payer pour créer une formation et que je la revends plusieurs fois, les heures que j'ai mis là, je suis pas payée une seule fois pour mon temps. Je vais être payée plusieurs fois après. Ah, c'est exponentiel! C'est là qu'on multiplie nos revenus sans travailler plus d'heures. Mais tu ne travailles pas pour rien non plus. Ton idée, si elle n'est pas... Effectivement, je la valide avant de la mettre sur le marché. OK. Donc, on ne travaille pas pour rien nécessairement. OK, là, wow, OK. Vous aimez travailler sur des nouveaux projets souvent. Ça, je pense que ça va avec le fait, les gens qui sont créatifs. En même temps, il y a aussi le risque de tomber dans j'ai trop de projets et je m'éparpille. Donc ça, il faut... ça se pourrait. Ça se recoupe avec il faut que j'apprenne à me connaître puis à évoluer comme il faut puis à me faire accompagner. Puis à choisir, comme à choisir ses clients, tu nous as dit tout à l'heure. Choisir ses projets, pas toujours juste pour l'argent, des fois parce qu'il y en a qui nous passionnent à fond, même si on sait qu'on fera pas nécessairement ou qu'on voit pas encore comment on va faire de l'argent, mais de le faire quand même parce que ça va nous amener de la visibilité ou on sait pas ce que ça va amener plus loin, plus tard. C'est de rester dans l'action. Oui, c'est ça, exactement. En numéro 15, votre liberté est plus importante que votre besoin de sécurité. Donc, il y a un grand sentiment de sécurité quand on a un chèque de paye à toutes les semaines. Je comprends donc. Et puis les avantages qui viennent avec, l'assurance collective, etc., oui. Oui, qui sont là. Moi, je trouve que c'est en partie vrai que c'est sécurisant, mais c'est aussi
pas si sécure parce que si l'entreprise qui nous embauche ferme, ça veut pas dire qu'on va se retrouver un emploi. Oui. Et c'est de laisser notre sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre aussi. Mais donc, ça, c'est différentes les visions. milléniaux, là, Julie, là, Oui. eux, là, ils sont pas plus habitués à ça, sont moins à la quête de sécurité que l'étaient, on pourrait dire, les baby boomers, là, au niveau de distinction de génération. Oui, mais je ne suis pas une personne qui généralise beaucoup, mais Non, on le sait. il y a un peu de tout dans toutes les générations, tant qu'à moi, mais d'avoir ce trait-là d'entrepreneur, c'est peut-être plus quelque chose de personnel, de personnalité que de génération, j'aurais tendance à dire. Parfait, parfait. Donc, numéro 16, vous ne cherchez pas nécessairement des investisseurs pour votre entreprise. Parce qu'un lifestyle entrepreneur veut garder sa liberté. Et donc, on n'a pas besoin de passer par le plan d'affaires qu'on va déposer à la banque, qu'on va faire un emprunt et tout, parce qu'on crée nos revenus nous-mêmes. Oui. Et on peut le faire de manière graduelle sans que ce soit tout d'un coup. Ben, Ça comme veut pas- Angèle, là, tout à l'heure. Oui, là. c'est ça. L'important, c'est de faire une transition dans ce temps-là. C'est pas... Des fois, je vois des gens qui me disent « Ah, j'ai quitté mon emploi, demain, je commence sur Internet. » Puis ils n'ont pas encore commencé à se former. Ils ont rien fait. Puis ils s'imaginent, tu sais, qu'ils ont acheté le rêve qu'en 2-3 mois, tu vas être millionnaire. Et ça se passe juste pas. Puis là, ça devient très difficile. Ouais. Donc, il faut le faire juste graduellement. Et le 17e point, c'est que vous ne vivez pas dans l'attente de votre retraite. Donc, ça revient à ce qu'on a parlé tantôt. C'est que votre travail et votre passion aussi en même temps. Donc, vous ne voyez pas une fin nécessairement définie à un moment donné. Donc, on a des auditeurs, certainement, là, qui ont dit, OK, j'ai passé à travers la liste, je pensais à mon affaire, j'ai une idée, puis là, je serais prête à faire cette transition, parce que tu l'as fait en transition, puis c'est ta grande recommandation, le transitionner. Alors, qu'est-ce que tu suggères, là, cette personne-là, là, qui a une idée, qui est passionné, qui est créatif, que c'est assez fluide, la vie personnelle, la vie professionnelle, tout ça, là. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'il devrait commencer à faire? Donc, c'est de se former un peu sur l'univers de gagner sa vie sur Internet, comment on peut en gagner de l'argent, puis de quelle façon, parce qu'il n'existe pas juste une façon. Ça peut être du e-commerce, ça peut être de vendre des formations, ça peut être de vendre des livres sur Amazon, ça peut être... Il y a mille et une façons. Donc, c'est de commencer à se former à temps partiel pendant qu'on a encore notre emploi, puis après ça, de commencer à soit se faire coacher ou suivre des formations plus pointues sur quelque chose et se lancer sur un projet. Projet. Idéalement, et augmenter sa visibilité en même temps. Donc, c'est une espèce de danse entre créer quelque chose qui nous rapporte de l'argent puis augmenter notre visibilité pour amener des gens vers l'achat de ça. Parce que la visibilité, là, tout à l'heure, tu nous l'as dit, là, 10 000 personnes qui te suivent. Tu nous as dit que c'était pas beaucoup, mais pour nous, là, c'est beaucoup pas mal. Alors, comment tu bâtis ça, là, la visibilité? Ça veut dire quoi? Là? Moi, j'entends parler de ça, la visibilité sur le web, la visibilité. C'est quoi, là, dans la vraie vie? Là? Comment tu bâtis, comment tu deviens visible? Donc, c'est de partager son message. Ça peut se faire très vite, très lentement ou un combiné des deux. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut choisir la voie de la publicité directement puis faire que de la pub. Donc, puis quand on dit pub, là, c'est... acheter des clics sur Facebook ou sur Google ou d'autres plateformes. Il existe plusieurs plateformes. Juste en ligne. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être ça. Il faut diriger les gens vers un endroit où on partage notre message. Donc, c'est de choisir la plateforme qui nous intéresse. Il y a aussi ce mythe qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux de la planète. Puis dès qu'il y en a un nouveau qui sort, c'est pas nécessaire. C'est de choisir celles qui nous conviennent. Tu sais, il y en a qui me disent « J'haïs Twitter, je veux pas être dessus. » Ben, vas-y pas. Il y en a d'autres qui adorent. Ben, vas-y. Tu sais, c'est... Puis toi, aller où notre clientèle elle est aussi. C'est ça. Il y a ça, c'est ça. Il y a une partie de où la clientèle est, puis une partie de qu'est-ce que j'aime comme façon de m'exprimer. Ceux qui préfèrent écrire vont souvent aller beaucoup plus vers le blogging. Ceux qui préfèrent la vidéo peuvent aller plus vers YouTube ou plus vers Facebook avec le live. Ça fonctionne très bien. Donc, visible sur les plateformes qui vous plaisent. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Toi, es-tu partout ou presque? Pas partout. Je suis surtout sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Donc, c'est les trois que j'utilise le plus, en fait. Là. OK. Alors, créer du contenu, devenir visible, ensuite. Puis pas toujours apprendre. vendre. En fait, c'est partager son message pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, quels problèmes on peut les aider à régler avec ce qu'on vend. Ça, je pense que c'est plutôt que leur dire toujours acheter, ça, on passe pour un infomercial, là, comme on en voit tous à la télé. Vous allez avoir... Est-ce que tu offres des couteaux à tes clients? Ouais, c'est ça. En bonus, quand ils achètent. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, on éduque, mais beaucoup plus important, on soumet des problèmes, des études de cas, puis là, on offre des solutions par après. C'est ça.
C'est tellement, tellement intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Stéphanie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, prochainement? Là? Qu'est-ce que nos auditeurs, là, où ils peuvent te suivre? Là? Qu'est-ce que tu peux leur offrir? Quel problème tu peux solutionner? Donc, je fais un événement en salle, c'est tout nouveau, au mois d'octobre, donc le 19 octobre, avec une collègue française qui vient faire un tour ici. Oui. Et on va parler de visibilité. Donc, on va parler beaucoup des freins derrière la visibilité. Qu'est-ce qui nous fait peur de faire un Facebook Live? Qu'est-ce qui nous fait peur de publier nos aspects un peu plus vulnérables sur le web et tout ça? Donc, ça va être à Montréal. Puis sinon, je fais régulièrement des nouvelles formations en ligne et tout est centralisé sur ma communauté principale qui est librementmoi.com, qui est vraiment la communauté des lifestyle entrepreneurs. Et c'est par là que je transmets la plupart de mes ateliers. Librementmoi.com, ça c'est bien dit, hein? Être librement moi. Ça veut dire que moi j'ai la chance d'évoluer, de faire ce que j'aime. Mais on est chanceuse, nous, hein, Julie? Moi, je pense que je suis une lifestyle entrepreneur. Peut-être je pourrais m'améliorer sur le web. Là. Je ne sais pas où je vais aller avec ça. Puis toi, aujourd'hui, comment tu conclurais ça, là, être lifestyle entrepreneur? Le bon, les mythes, les réalités? C'est ça. Donc, il faut s'informer, développer nos compétences, être conscient des dangers comme les mythes, puis les côtés positifs aussi, mais surtout équilibre entre ce qu'on fait. Donc, oui, on a une idée, on peut être créatif pendant 2 jours de temps, mais il faut avoir du repos là-dedans aussi parce que faut prendre soin de soi. À 30 heures semaine, avec son chapeau de maman, ça continue. Oui. Alors, nous, la semaine prochaine, on poursuit la conversation. On va avoir Alex Saraf. On va parler Psycho 101 pour apprécier l'être humain. Merci beaucoup, Stéphanie Etu. On a appris beaucoup. Merci, Julie Brousseau. Vous pouvez la retrouver sur le web ctcfo.com et stéphanieetu.com. Et ici, Julie Blecomo qui vous dit bonne semaine. Mouah!